La Dame des Neiges. Quelque part dans le nord du pays vivaient deux bûcherons nommés Minokichi et Mosaku. Comme Minokichi était encore jeune, il était l'apprenti du vieux Mosaku. Les deux hommes traversaient habituellement la rivière en bateau pour aller abattre des arbres dans une forêt lointaine. Un jour d'hiver, Minokichi et Mosaku étaient allés dans la forêt et coupaient des arbres comme d'habitude, lorsqu'un nuage noir apparut soudainement et il se mit à neiger. En un clin d'œil, les rafales de neige se transformèrent en un terrible blizzard. Les deux hommes n'eurent d'autre choix que d'arrêter de travailler et de reprendre le chemin de la maison. Cependant, en arrivant à la rivière, ils découvrirent que le batelier était parti et que le bateau était déjà amarré sur la rive opposée. Les deux travailleurs n'eurent d'autre choix que de se réfugier dans la cabane du batelier, bâtie sur une partie asséchée du lit de la rivière où ils pouvaient attendre le passage du blizzard. Il n'y avait pas de feu dans la cabane du batelier et elle ne faisait que 2 tatamis de large. Les deux hommes s'allongèrent à même le sol et avant même de s'en rendre compte, ils s'endormirent. Au bout d'un moment, Minokichi se réveilla parce qu'il avait extrêmement froid. La porte de la cabane avait été laissée ouverte et la neige entrait en bourrasque. Minokichi regarda immédiatement à la direction de Mosaku et vit une femme vêtue d'un kimono blanc comme neige. Lorsque celle-ci expirait, son haleine blanche s'exhalait et gelait sur le visage de Mosaku qui, comme ses mains, blanchissait de plus en plus. Minokichi laissa échapper un cri étranglé d'épouvante et sur ce, la dame en blanc se dirigea vers lui. Son visage était beau, sa peau paraissait anormalement blanche et ses yeux étaient aussi perçants que la foudre. Minokichi essaya de s'échapper, mais il ne pouvait plus ni bouger ni parler. La femme scruta de près le visage de Minokichi. Il avait un visage exceptionnellement beau pour un homme de la campagne. « Je vais te sauver. Mais tu ne dois parler à personne de ce qui s'est passé. Si tu dis quelque chose, tu es un homme mort. Tu comprends, n'est-ce pas ? N'oublie pas, dit la femme avant de disparaître dehors dans le blizzard. Minokichi se rendit immédiatement auprès de Mosaku et tenta de le réveiller. Mais il était aussi froid et dur que de la glace. Minokichi s'évanouit sur place. Le lendemain matin, quand Minokichi se réveilla, Mosaku était mort. Environ 1 an plus tard, un jour que Minokichi montait sur le bateau pour rentrer de la forêt, se tenait là une belle femme au teint blanc. Minokichi descendit alors du bateau et entama une conversation avec la jeune femme. Elle avait perdu ses parents et avait des ennuis et disait qu'elle était en route pour la capitale à la recherche d'un travail et d'un endroit où vivre. Minokichi se sentit mal pour elle et donna la possibilité à la jeune femme de demeurer chez lui. Elle s'appelait Oyuki. Peu de temps après, elle épousa Minokichi. Oyuki prit grand soin de la mère de Minokichi et donna successivement naissance à 10 enfants. Un soir, alors qu'Oyuki avait couché les enfants comme d'habitude, puis commencé ses travaux d'aiguille, Minokichi regarda distraitement le visage d'Oyuki et se souvint de la femme au kimono blanc qu'il avait vue il y a longtemps dans la cabane du batelier. « Eh Oyuki, dit-il, il y a longtemps j'ai rencontré une femme aussi belle que toi. Son teint était incroyablement blanc comme le tien. C'était alors que j'avais passé la nuit dans la cabane du batelier pendant un blizzard. J'ai souvent pensé que c'était un rêve, mais parce que Mosaku a été tué, je pense que c'était sûrement la Dame des Neiges. » Oyuki fixa alors Minokichi dans les yeux d'un air terrifiant et dit « Cette femme, c'était moi. Je t'ai dit de le dire à personne, mais tu as rompu ta promesse. Malgré tout, je ne te tuerai pas. En échange, je t'en prie, prends soin de nos enfants pour moi. » Tandis qu'elle le quittait sur ces mots, son corps transformé en une brume blanche s'échappa par la petite fenêtre du plafond.